S'il y a bien un truc qui est objectivement mieux en Russie, c'est l'urbanisme et la gestion de la circulation. Par exemple, ici on est sur la perspective Nevsky, qui est l'avenue la plus célèbre de Saint-Pétersbourg, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de passage piéton. Mais si on regarde juste par ici, en fait on remarque qu'il y a un passage qui passe sous la route ici, et qui ressort de l'autre côté. Alors ça, pour être honnête, il me semble pas que ça soit une spécificité russe. Je me souviens avoir déjà vu ça à Belgrade, aussi en Serbie, et peut-être aussi à Varsovie en Pologne, mais j'ai un petit doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux acquérir des petits goodies du meilleur effet, tu trouveras pas mieux que dans ces galeries. On trouve ces galeries souterraines un peu partout en Russie, je sais qu'il y en a beaucoup à Moscou, et elles permettent souvent en plus d'accéder aux stations de métro. Et donc comme vous voyez, on ressort de l'autre côté du boulevard, sans avoir eu besoin de traverser la route. Un autre truc qui est vachement pratique, c'est que tous les feux ici sont chronométrés, ce qui te permet de savoir exactement le temps que tu as besoin d'attendre et aussi d'éviter de piler si le feu s'apprête à repasser au vert. Et bien sûr, c'est aussi valable pour tous les passages piétons. Et si vous vous demandez pourquoi les panneaux ont ce design là avec du jaune autour, en fait c'est simplement pour la neige en hiver, pour que les panneaux restent bien visibles même s'il y a du blizzard. Alors bien sûr c'est des petits détails, mais je me suis toujours demandé, étant donné que c'est objectivement pratique, c'est indéniable, pourquoi on a pas ça en Occident. Et j'en profite au passage pour débunker un petit cliché. On a souvent ce cliché que les routes en Russie sont en très mauvais état. Alors je vous laisse constater par vous-même. Autant c'était vrai effectivement il y a 10 ans, il y a 20 ans, autant aujourd'hui les infrastructures sont vraiment en bon état.